Les États-Unis sont aussi agressifs. Ils veulent ces emplois. Il faut pouvoir tirer notre épingle du jeu. Madame la Présidente, je suis d'accord avec le député dans une certaine mesure. Oui, il faut aller plus rapidement et plus loin en matière de changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU a dit que la planète arrive au point où les changements climatiques seront irréversibles. Pour revenir au rapport, il note que dans le rapport, on parle de 35 milliards de dollars pour la Banque d'infrastructure et plusieurs témoins ont dit qu'il y avait un manque d'efficacité pour obtenir des fonds. Heather White, professeure à l'Université de Waterloo, a dit que la banque n'avait pas fait grand-chose. La moitié des projets annoncés étaient encore à l'étape embryonnaire. Il y a eu des retards. Qu'a à dire le député de Winnipeg-Nord en réponse aux préoccupations de ses témoins? Le secrétaire parlementaire, je remercie le député de sa question. Encore une fois, j'encouragerai les députés à se pencher sur les programmes et les progrès de la Banque d'infrastructure du Canada. Par exemple, pour ce qui est des infrastructures vertes, il y a 17 projets qui ont été approuvés ou qui sont en cours de réalisation. Quand on parle d'énergie propre, il y a 8 projets. Et ça, c'est seulement par l'intermédiaire de la Banque d'infrastructure du Canada. Il y a beaucoup d'autres programmes mis en place par le gouvernement pour encourager le développement des industries vertes. Et il y a aussi l'accord atlantique. On travaille avec les provinces pour faire une différence. Évidemment, encore une fois, les conservateurs font de l'obstruction, mais au bout du compte, on continue d'aller de l'avant d'un point de vue législatif et d'un point de vue organisationnel, comme avec la Banque d'infrastructure du Canada, dans le but d'atteindre la carboneutralité. Le député d'Edmonton Manning. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Winnipeg-Nord. S'il avait écouté son